Voilà, peuple congolais, ici nous sommes à Bambou, en territoire de Ntougout. Vous le voyez, je suis entouré de FARDC, les soldats du peuple. Ils sont déterminés, ils sont engagés pour assurer la sécurité de la population de Bunia jusqu'à Mungwalu. Et donc aujourd'hui, c'est la paix qui règne dans cette partie. Et c'est grâce à ces militaires, vous le voyez, ces militaires qui se sacrifient. Ils sont là, ils sont déterminés à verser leur sang pour cause Congo, pour que cette population ait la paix selon la vision du chef de l'État imprimée à Ituri par le lieutenant général Luboya Kasha Machoni. Les criminels ont battu les soldats Munduki, Nzambe Nangai. Ah, c'est les policiers, policiers, Amélie Bagene, parce que les soldats vraiment ont battu les Munduki. Soldats vraiment. Mais Mboka, il y a des problèmes. Problème est à ma casse Namboko, soda Simbi Mutunza Melangaye. Oli Kambunini, Yango Boy. Soda 15 ans, avec 15 ans de prison. Il n'y a pas si. Le gouvernement fait à Makambo bien. Il n'a pas si fort. Yeyo, Shikata, aye. Yeyo, Shikata, aye. Yeyo, Shikata, aye. Lemba. Sala bango ye wana, musana bango kako, kobeta kabagaz. Opération lata teni na musala tomonga. Tolembi pe koswana. Lata teni musala nyonso sala kalakisa yango. Donc masoro le bunda, ya na posta musala. Maso kayo kota, abo kota kae. Abi tra side, parce que la kita side na ngama side wa nyonso. Ya muna mabe. Ala kana kene kaka. Le commandant de la base militaire de Kitona, le lieutenant général Ilunga Kabamba Kampete Igor Gaston, a procédé à l'inauguration de la salle de réanimation de l'hôpital militaire de la première zone de défense. C'est lundi 7 août 2023 vers 11h35 minutes. Et c'est là en présence de plusieurs officiers de la place Moine. Puis s'en est suivi la visite guidée de quelques services. Pour clôturer, le commandant de l'hôpital militaire de la première zone de défense, colonel médecin Itofe Ngoulou, s'est livré au micro du service de communication et de l'information des forces armées en abrégé SIFA. Je suis colonel médecin, commandant hôpital militaire de la première zone de défense, un sigle PAC. Aujourd'hui, c'est une journée le 7 août 2023. C'est une journée de joie pour nous parce que c'est pour la première fois qu'on a créé cet hôpital. L'hôpital n'a jamais eu une salle de réanimation. À Dodoma, c'est la nouvelle capitale de la République de Tanzanie. Nous sommes venus ici sur invitation du service national de la République unie de Tanzanie dans le cadre
d'échange d'expérience. Comme vous le savez, le service national de la République démocratique du Congo qui a été créé en 1987 l'a été sur le modèle du service national de la Congo. Quoi de plus normal que lorsque nous avons reçu l'invitation que de venir voir l'organisation, le fonctionnement ainsi que les réalisations du service national en vue de tirer les bonnes leçons, si je peux dire ainsi. C'est la raison de notre visite ici en Tanzanie. Pour cette première journée consacrée aux échanges, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, mon général? Je pense que nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, au regard de tout ce que nous avons entendu, les objectifs, les missions qui sont celles de notre service national ne sont pas très différentes. À part le fait que le service national de la Tanzanie a fêté 60 ans d'existence et une semaine. Nous sommes qu'à une dizaine d'années. Maintenant, vous êtes en train de le constater qu'avec l'actuel président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, il veut de la montée en puissance du service national. Et donc, en écoutant la présentation qui a été faite par le service national ici, nous avons tiré quand même de bonnes leçons, des choses que nous pensons que si nous les mettons en application au niveau de notre service national, ça va contribuer aussi, je peux dire, à la paix et à la sécurité du pays. Vous savez, on a beaucoup de choses. Lorsqu'on fait le brassage, lorsqu'on prend les jeunes, on le met ensemble, le brassage. Par exemple, on nous dit ici que à un moment donné, il y a eu une interruption de l'encadrement des jeunes par le service national ici. Il commençait déjà à y avoir des mouvements de renouveau dans les différentes universités. Ils ont repris avec la formation des jeunes finalistes lorsqu'ils terminent les études secondaires avant d'aller à l'université, être encadré au service national. On comprend que les jeunes se calment. Le service national a pour mission ici et chez nous d'encadrer les jeunes, de leur inculquer de bonnes valeurs, de bons citoyens, de bons nationaux, de bons compatriotes, ceux-là qui vont se mettre totalement à la disposition de leur pays, qui vont acquérir de bonnes valeurs. Pas de jeunes qui, à la moindre manifestation, l'objectif c'est de casser, c'est de piller, c'est de détruire. J'ai aimé le commandant du service national insister sur le fait que les jeunes Tanzaniens sont formés à être de vrais et vivre la vie tanzanienne. Comme nous pouvons le dire, chez nous au Congo, on forme des jeunes à être de vrais, de purs Congolais. C'est-à-dire qui réfléchissent, qui agissent, qui vivent comme des Congolais, mais pas comme les Européens, pas comme les gens d'autres pays. C'est très important, il y a pas mal de choses que nous avons entendues. Ici, c'est presque un passage obligé, même les parlementaires passent par le service national. Tous les présidents qui sont passés par ici étaient au service national. Leur système est vraiment très riche. Ils se disent la base du nationalisme, la base du civisme, la base du patriotisme, c'est le passage au service national. C'est très important. Où on voit que nous avons montré là-bas. Et même des députés nationaux, ils sont au Parlement en exercice de leur mandat, mais qui n'ont jamais eu la chance de passer au service national, sont encadrés maintenant par le service national, qui sont de la majorité de l'opposition. Parce que le service national, c'est pour la nation tout entière. Ce n'est pas pour un camp politique en défaveur ou en faveur d'un autre. Donc vous voyez, on vous dit qu'il y a des ministres, un ministre en fonction, qui n'est jamais passé par le service national, qui se rappelle, il va revenir encore au service national. Il y a des cadres des entreprises publiques qui passent par le service national. C'est un passage obligé. Presque, je dirais. Comme ça, moi, lorsqu'ils me disent, si vous posez la question, quel est l'effectif de notre armée, nous ne savons pas vous le dire. Parce que nous considérons qu'en dehors de ceux qui sont actifs aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont en réserve. Lorsque les gens passent au service national, ils apprennent ce qu'on dit la formation militaire de base. Tous l'ont. En dehors de notions de civisme, de patriotisme. Donc, ils sont prêts à la défense de la patrie, tous, quand ils passent au service national. Même les députés. Donc, ils sont prêts à acquérir cette formation.
Sala bango ye wana musala na bango kako kobetaka bagazi.